J'espère que vous allez bien. Je suis en train de penser que j'ai oublié de vous dire quelque chose. Donc, ouais, c'est un petit peu évolué par rapport à ma sleeve en fait. Euh, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chez mon médecin traitant parce que je trouvais ça anormal de ne pas avoir la réponse de la Sécu depuis le temps. Et en fait, j'ai bien reçu donc, la Sécu a envoyé le document à mon médecin traitant. Mais il se trouve que que mon médecin traitant ne m'a pas appelé comme c'était convenu. Donc, comme je passais par là, j'ai été la voir. Elle me dit, ah, mais je pensais vous avoir appelé. Alors, j'ai dit, ben non, voilà, j'ai reçu aucun message. Elle est sûre qu'elle m'a appelé. Enfin, bon, bref. Mais c'est un détail quand même qui a son importance parce que je fais attention un petit peu aux détails de la vie pour essayer de voir quel sens ça peut avoir. Mais bizarrement, en tout cas, ça faisait un moment qu'elle avait la réponse, elle a gardé la réponse. Moi, j'avais dit que je laissais faire. Finalement, j'ai été et j'ai finalement obtenu donc les 100% pour tout ce qui concerne l'obésité et tout ça. Donc du coup, il me faut trouver un chirurgien. Alors, sur Paris, donc j'avais appelé Bichat, mais eux, ils croient trop que j'habite genre à Saint-Ouen, donc pratiquement à côté, enfin à côté de toute façon. Et la dame, elle me dit, ouais, donc je vous donne un premier rendez-vous là, et puis après on verra. Je fais, mais attendez, il n'y a pas de on verra. Il y a juste un peu plus, enfin, il y a 8 000 kilomètres qui nous séparent. Moi, je prends pas un billet pour prendre un rendez-vous avec un gars, et puis après, il va me reprogrammer, enfin, je veux dire, la Sécu, elle va pas payer mes billets à chaque fois. Donc, j'ai appelé ma tante qui travaillait à la Sécu, je lui ai dit, écoute, c'est bizarre, ils veulent me programmer des rendez-vous, mais elle n'est pas sûre dans combien de temps j'aurai les autres examens, etc. Donc, l'idée, c'était de faire tous mes examens, puisqu'il y a des examens à passer avant l'opération. Donc, de passer tous les examens avant l'opération et d'aller avec tous les résultats et d'aller à Bichat. Mais j'ai l'impression, je soupçonne Bichat, enfin cet hôpital, de ne pas faire confiance spécialement aux gens de Guyane. Donc ils veulent, en tout cas pour ce qui est de la nutritionniste et du psychologue, que les examens se passent exclusivement en métropole, enfin à l'hôpital. Euh, et donc, bon, je sais pas, je l'ai trouvé un peu conne en fait la dame que j'ai reçue parce que bon, en plus il y a des choses ouais, qu'elle ne connaît pas et puis elle dit, ben je sais pas madame, je sais pas. Ben si tu sais pas, renseigne-toi, je sais pas, fais quelque chose, sert à quelque chose. Et voilà, donc c'était un entretien qui était spécial, donc un autre détail. Ensuite, j'ai appris qu'en fait l'opération pouvait se faire en Guyane. Mais depuis que je sais ça, je sais pas pourquoi, je suis en vacances, je n'ai pratiquement rien à faire. J'aurais pu me renseigner, ça fait un petit moment, pour savoir comment ça se passe en Guyane. Est-ce que la clinique fait partie des centres de référence en chirurgie bariatrique euh, que l'ARS, donc en fait l'ARS a ciblé des établissements de référence qui autorisent en tout cas ces établissements à pratiquer la sleeve. Et donc c'était une revendication, enfin une recommandation, pardon, qui était donnée pour les médecins traitants de la Guyane pour indiquer précisément à leurs patients que s'ils voulaient se faire opérer, de s'assurer que l'établissement où ils allaient se faire opérer fasse partie des, des centres de référence désignés par l'ARS. Bon, bref. J'observe que alors que j'attendais les renseignements, là, j'ai les 100% de la Sécu, etc. Déjà en 2009, parce que quand je me suis renseigné auprès de la Sécu, j'avais fait une première démarche en 2009, mais qui avait été stoppée parce que à l'époque on disait que j'avais pas suffisamment d'oxygène dans le sang et que de ce fait, pardon, il est de 22h16. Donc je tiens vraiment à vous donner les infos parce que je commence à être fatigué. Donc en 2009, j'avais pas assez d'oxygène dans le sang, donc ce qui fait que je n'avais pas
été me faire... Enfin, j'avais pas été jusqu'au bout de ma démarche. Sauf que quand j'en ai parlé, quand j'étais à Bichat la dernière fois, le médecin m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Enfin, c'était débile. Donc déjà, ça veut dire que j'ai loupé une occasion en 2009. Euh, Là, j'ai ces petits détails-là où j'ai l'impression que je ralentis un petit peu. En même temps, je commence à me sentir mieux dans mon corps parce que je commence à perdre du poids. Donc, me demande si je suis pas en train tout doucement de dire, ben, je maigrirai par moi-même. Ce qui serait pas faux puisque je perds. Donc, les gens autour de moi disent que je perds. Et puis même dans mes vêtements, je vous ai dit, je me sens enfin, il y a des vêtements qui sont maintenant beaucoup trop grands pour moi. Et quand je dis beaucoup, ça veut dire que j'ai un pantalon. Le pantalon, en fait, il ne reste pas sur moi. Il tombe par terre. Donc, voilà, je suis pas une top modèle non plus, parce que je pars quand même de 150 kilos. Mais, juste pour me... Enfin, pour moi, c'est une preuve, en fait. Voilà. Euh, Où est-ce que j'en suis encore? Ben voilà. Alors, ma prochaine démarche, là, aujourd'hui, c'est de pouvoir me dire... de me renseigner par rapport à l'opération si elle se fait effectivement en Guyane et de savoir si c'est un centre de référence, la clinique où l'opération se fait. Et puis, dans un deuxième temps, si elle ne se fait pas en Guyane, savoir bah, où j'irai. C'est soit j'éternue, soit je baille. C'est du n'importe quoi. Une bonne douche et dodo, hein, franchement. Alors, et donc, deuxième truc, c'est savoir où se trouvent les centres de référence en métropole. Donc, je vous tiens au courant. Ça, je fais ça. On est quoi? On est dimanche. Je fais ça la semaine prochaine et je vous fais une vidéo. Une vidéo. Une vidéo. Je suis fatigué, j'en peux plus. Voilà, je vous ai tout dit pour la sleeve. Je vous tiens au courant. En même temps, voilà quoi. Il faut que je reste déterminé dans ce que j'ai dit. Mais il y a ces petits détails-là où, je sais pas, j'ai l'impression que je veux plus trop faire la sleeve. Mais je vais quand même aller jusqu'au bout. Par, par principe, quoi. S'il y a un stop, ça sera un stop d'un médecin. Pas un stop. Parce que le premier stop que j'avais eu, c'était un stop d'un médecin qui m'avait dit, oui, vous n'avez pas d'oxygène dans le sang, on ne peut pas vous opérer en Guyane. Et tout ça, ça m'a fait flipper. J'ai dit, bon, ben non, quoi, j'ai pas envie de mourir, j'ai envie de maigrir. Donc là, pareil, euh, s'il y a un stop, ça sera un stop d'un médecin. Et puis c'est tout. D'accord. Bon, allez, je vous laisse. Je vous ai tout dit là, maman. Je vais aller me doucher, je vais aller me coucher. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!